De retour dans la matinale, vous êtes sur TV Finance. David, on vous retrouve pour ce fameux actif à la loupe et vous avez choisi un actif qui s'appelle Popular Investor Slow and Steady. Exactement, donc j'ai choisi notre Popular Investor Slow and Steady pour aujourd'hui, pour l'actif à la loupe, qui est un Popular Investor hollandais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Popular Investors, c'est toutes les personnes chez eToro qui vont être copiées par d'autres utilisateurs et qui vont en fait proposer une stratégie bien à eux. Et là, pour le coup, Slow and Steady, lui, il a une stratégie bien particulière parce qu'il investit notamment uniquement sur les ETF. Les ETF, c'est des paniers d'actions pour vraiment simplifier, qui vont en fait avoir comme objectif de traquer soit un indice, soit une industrie, soit un sous-secteur. Enfin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et là, on voit que ce Popular Investor possède justement 9 ETF dans son portefeuille. Et c'est un Popular Investor. Donc la semaine dernière, on avait montré un Popular Investor avec un profil de risque modéré, mais avec des gains qui pouvaient être assez importants. Là, cette fois-ci, le profil de risque il est très faible, on peut le voir sur le drawdown, on a un profil de risque qui a perdu au maximum sur l'année 4,44%. Donc pour rappel, le drawdown, c'est si vous l'avez copié au pire moment de sa stratégie, vous auriez perdu 4,44% dans l'année au pire moment du copiage. Ouais, c'est très faible. C'est très faible, mais après les gains sont aussi plus corrects, on peut dire. Bien évidemment, tout ce qu'il faut regarder, c'est le risque par rapport au rendement. Et donc là, on a un Popular Investor qui est en hausse de 5,34% depuis le début de l'année, donc ça reste quand même toujours mieux que le livret A ou le type de placement qu'on pourra avoir dans certaines banques, qui a réalisé 11,19% en 2020 et qui justement pourrait être assez intéressant pour ceux qui aiment le risque faible et qui souhaiteraient aller sur du sécuritaire. Exactement, et qui souhaiteraient justement investir dans les ETF sans avoir eux-mêmes à regarder, à s'informer sur les ETF. Et Slow and Steady pourrait leur permettre justement d'avoir un portefeuille diversifié, tout en étant diversifié via différents ETF. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme ETF dans son portefeuille ? On en retrouve 8, donc on va retrouver des portefeuilles le XLP ou ce genre de choses qui sont des portefeuilles qui sont alloués directement, si je ne dis pas de bêtises, sur les marchés américains. Des actions spécialisées dans le bien de consommation courante, telles que l'alimentation, issues du S&P 500. On va retrouver comme ça tout un ensemble d'ETF qui va permettre à la fois d'avoir un portefeuille diversifié, mais aussi espérer des rendements sur le long terme. David, vous restez avec nous. On va retrouver Antoine tout de suite pour un point pédagogique.